Il était une fois, dans les montagnes majestueuses de France, un endroit mystérieux et magnifique appelé les Alpes. Les Alpes étaient célèbres pour leurs hautes montagnes, leurs prairies verdoyantes et leurs rivières cristallines. Mais ce qui rendait ces montagnes vraiment spéciales, c'étaient les histoires passionnantes de créatures magiques appelées les Dames Blanches. Les Dames Blanches étaient des êtres féeriques qui vivaient cachés dans les recoins les plus reculés des Alpes. Elles étaient connues pour leur beauté et leur gentillesse. Leur nom, les Dames Blanches, venait de leurs robes blanches comme la neige, qui brillaient sous la lueur de la lune. Les habitants des Alpes croyaient que les Dames Blanches veillaient sur la montagne et les animaux qui y vivaient. Elles étaient les gardiennes de la nature et s'assuraient que tout restait en harmonie. Chaque nuit, elles sortaient de leur cachette secrète pour danser sous la lumière des étoiles. Les enfants des villages alpins aimaient écouter les histoires de ces créatures magiques racontées par leurs grands-parents. Ils imaginaient les Dames Blanches glissant sur la neige, chantant des chansons douces aux oiseaux et veillant sur les forêts luxuriantes. Mais il y avait une règle importante, ne jamais essayer de les trouver. Les Dames Blanches préféraient rester invisibles aux humains, sauf quand elles le décidaient elles-mêmes. Les enfants étaient avertis que ceux qui cherchaient à les voir pouvaient se perdre dans les montagnes à tout jamais. Un jour, un petit garçon nommé Antoine décida de défier cette règle. Il était tellement curieux de voir les Dames Blanches qu'il partit seul à l'aventure dans les Alpes, bravant le froid et la neige. Il escalada des montagnes escarpées, traversa des forêts sombres et arpenta des rivières tumultueuses. Après plusieurs jours d'exploration, Antoine finit par se retrouver au sommet d'une montagne très élevée. Là, il vit une lumière brillante qui semblait provenir d'une grotte. Intrigué, il s'approcha et découvrit l'endroit le plus incroyable qu'il ait jamais vu. À l'intérieur de la grotte se trouvaient les Dames Blanches. Elles dansaient gracieusement, leurs robes blanches tourbillonnant dans l'air. Leur rire était comme des éclats de cristal, et leurs visages brillaient d'une beauté éblouissante. Antoine ne put s'empêcher de s'approcher pour mieux les voir. Il les observa pendant un moment, captivé par leur grâce et leur élégance. Mais soudain, l'une des Dames Blanches tourna la tête et leurs yeux se rencontrèrent. Antoine ressentit un frisson le parcourir. Les Dames Blanches savaient qu'il les avait trouvées. Elles s'arrêtèrent de danser et l'entourèrent. Au lieu de le punir pour avoir brisé la règle, elles lui parlèrent gentiment. Elles lui expliquèrent pourquoi il ne devait pas essayer de les trouver et pourquoi elles préféraient rester cachées. Antoine comprit enfin que les Dames Blanches étaient là pour protéger les merveilles de la nature et que c'était leur devoir de veiller sur les Alpes. Il s'excusa humblement pour avoir enfreint la règle et promit de ne jamais essayer de les trouver à nouveau. Les Dames Blanches lui sourirent et le conduisirent en toute sécurité hors de la grotte. Antoine retourna chez lui, rempli de gratitude pour cette expérience magique. Il raconta son aventure à tous les enfants du village, leur rappelant toujours de respecter la nature et les créatures qui y vivaient. Depuis ce jour, les enfants des Alpes écoutent avec respect et admiration les histoires de les Dames Blanches, sachant que ce sont des gardiennes de la nature qui veillent sur leurs belles montagnes. Et les Dames Blanches continuent de danser sous la lueur des étoiles, préservant la magie des Alpes pour les générations futures. Et voilà, mes chers enfants, l'histoire des les Dames Blanches, des créatures magiques qui veillent sur les montagnes des Alpes françaises. N'oubliez jamais de respecter la nature et de préserver sa beauté pour tous à venir. Si vous avez aimé la vidéo, aimez et partagez. Pour plus de vidéos, abonnez-vous à la chaîne. Merci.